Bonsoir, 10 minutes à partager avec vous sur Radio Sensation pour votre émission du mercredi, l'immobilier en question. Vous avez trouvé le bien immobilier dont vous rêviez pour y installer votre famille. Mais des questions se posent. Comment construire au mieux ce projet immobilier pour qu'il aboutisse ? Deux experts pour m'accompagner dans cette émission. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Xavier Ruher, courtier en prêt immobilier à Bernay, bonsoir Xavier. Bonsoir Pascal. Alors, comment on s'y prend pour faire aboutir un dossier et qu'on arrive à ses fins en fait ? La première chose à faire, je pense que c'est de savoir est-ce qu'on est finançable, est-ce que on peut acquérir et non pas essayer de trouver quelque chose à acheter, je ne vais pas dire sur un coup de tête, mais avec peu de réflexion, parce qu'on entend tous les jours, il faut acheter, l'argent n'est pas cher. Jacques. C'est ça, il va falloir savoir si d'une part on est finançable et après à quelle hauteur. Quand vous allez voir un professionnel en agence immobilière, certains vont le faire, d'autres non, ils vont pouvoir vous estimer une enveloppe. Mais attention, cette estimation n'a aucun caractère légal, en ce sens qu'on ne va jamais demander les documents nécessaires pour l'examen complet du dossier, comme vont pouvoir le faire des agences de courtage ou des agences bancaires qui, elles, vont rentrer dans les détails avec les critères que les banques appliquent, que nous n'avons pas nous. Vous voulez dire c'est parole, quoi. C'est ça, c'est du déclaratif. Il peut y avoir un oubli. On peut oublier. Moi, j'ai eu un cas d'un dossier où on avait oublié de me déclarer 10 crédits à la consommation. Ah oui. C'est un oubli. C'est un oubli. Donc forcément, ça devient un peu plus compliqué. C'est ça. Alors, comment vous vous y prenez, Xavier ? Parce que là, on est dans le cœur de votre métier. Tiens, vous voulez nous rappeler d'abord quel est le métier de courtier en prêt immobilier rapidement, hein. Mais vous n'êtes pas banquier. Il faut bien expliquer que vous n'êtes pas banquier. Non. Donc votre rôle, il commence où et il se termine où ? Notre rôle, il peut commencer dès le départ. Quand quelqu'un veut acheter, déjà, qu'il vienne nous voir avec les documents qu'on va lui demander, etc. On va pouvoir lui calculer une enveloppe maximum d'emprunt avec une mensualité s'il souhaite la dépasser ou pas, etc. Donc on peut être dès le départ du dossier. Par contre, c'est vrai que c'est pas nous qui prêtons de l'argent. On va rechercher une banque qui va prêter à notre client. Selon le client, selon le profil du client, ça va pas être les mêmes banques, ça va pas être les mêmes taux. Donc on va pas faire les mêmes recherches. Alors, la capacité d'emprunt, ça prend quoi en compte, Xavier ? En théorie, on est à 33% d'emprunt maximum, c'est la capacité d'emprunt qu'on dit générale. Mais dans ces 33%, on doit mettre tous les prêts. On doit mettre vos prêts auto, vos prêts conso, le prêt de la maison. Le tout ne doit pas dépasser 33. Alors, il y a quelques années, 33, c'était 33, on n'était pas à 33,1. Maintenant, si on est à 35, mais qu'on a des revenus très corrects, etc., c'est pas grave. Et vous, à un moment donné, votre client, il vient vous voir, Jacques vous a envoyé un client, et vous y prenez de cette manière-là, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez tous les papiers, avant d'aller chercher une banque, vous êtes en mesure de dire au client, écoutez, oui, votre dossier est finançable, et voilà comment ça va se passer ? Oui, 9 fois sur 10. 9 fois sur 10, on sait d'avance dans quelle banque le client va finir. Puisque tous les courtiers on fonctionne de la même façon. Tous les mois, on reçoit les grittos de chaque banque. On sait que telle banque va nous financer sans frais de notaire, d'autres va exiger les frais de notaire. Donc, selon le dossier du client, tous les documents qu'on a, en début de mois, on sait quasiment où est-ce que ce profil-là va finir, effectivement. Alors, c'est très rare qu'on ait le doute. Ça peut arriver qu'on ait eu un doute sur des choses atypiques, sur des gens qui ont un certain âge, par exemple. Des gens de 70 ans, à cette heure-ci, on est très embêté avec les taux d'assurance, qu'on a des taux d'usure plafond, qu'on n'a pas le droit de dépasser. Quand on y ajoute l'assurance, on les explose. C'est là qu'on peut avoir des difficultés, même si le dossier est très bien au départ. Il y a des petites choses atypiques où on a encore du mal à se positionner. Alors, vous avez ce qu'on appelle le reste à vivre. Mais alors, donc, le reste à vivre... c'est avec ça que vous allez financer l'emprunt ou c'est à part ? Non, c'est à part. C'est pour ça que, comme je vous disais tout à l'heure, si on a 35% avec des revenus corrects, c'est pas grave, même à 37%. Le reste à vivre prend de plus en plus de place dans l'analyse du dossier au niveau bancaire.
Avant, vous gagnez 1000 euros, on pouvait s'endetter à 333, etc. Maintenant, on va demander un reste à vivre supérieur en fonction du nombre de personnes au foyer. C'est-à-dire, le reste à vivre, c'est on cumule tous vos revenus, même les revenus sociaux d'ailleurs, auxquels on va retirer toutes les charges de crédit. Uniquement celles de crédit, par contre. On ne va pas enlever vos charges d'assurance, etc. Ça n'a rien à voir. En fonction de ça, on trouve un chiffre, et ce chiffre-là, c'est ce qui va vous rester pour vous payer justement vos factures, vivre tous les jours. Donc en fonction du nombre de personnes au foyer, le reste à vivre demandé va pas être le même. Pour une femme seule qui élève ses 3 enfants, c'est pas bien de dire ça, mais c'est vrai qu'on va avoir plus d'exigences envers elle qu'envers un couple de petits jeunes sans enfants, puisqu'ils n'ont pas autant de bouche à nourrir. Est-ce que les taux au jour d'aujourd'hui sont identiques dans toutes les banques lorsqu'on emprunte de l'argent, Jacques? Non, ils ne sont pas identiques. Et Après, c'est pourquoi une politique bancaire. Et pourquoi? Puisqu'on a des banques qui veulent garder plus de marge que d'autres, et puis aussi on a des banques qui vont prendre plus de risques. C'est toujours la même chose. Une banque, on en a une là, elle est aux mêmes couleurs que la radio d'ailleurs, qui à cette heure-ci est la meilleure du marché en niveau taux. Par contre, elle exige d'avoir tant d'épargne, des revenus minimums qui sont déjà bien élevés. Donc, cette banque-là ne prend pas de risque. Elle peut avoir un taux pas cher, elle n'aura pas de casse. Elle c'est sûr d'être remboursée tellement les profils sont bien propres, bien encadrés. Après, on a des banques qui vont être un petit peu plus chères, mais qui vont nous financer des primo-accédants, qui ont 2-3 000 euros sur le compte, mais qui n'ont pas forcément les frais de notaire. Évidemment que ces banques-là vont être plus chères, mais en même temps, elles auront plus de contentieux. Alors, vous parlez de casse, en clair. La casse, c'est quelqu'un qui emprunte et qui ne rembourse pas, oui. quoi, je veux dire. Donc, est-ce que vous avez un peu un taux de ces gens-là? Et qu'est-ce qui se passe lorsque le client ne peut pas rembourser sa banque? Justement, ce taux-là, on ne peut pas en faire une généralité, parce que comme les banques ont des politiques de clientèle très différentes, d'une banque à l'autre, il peut être du simple au triple. On a une banque qui est décédée maintenant, qui s'appelait le Crédit Foncier, qui a fermé au mois de mars, qui était une banque qui prêtait très facilement aux primo-accédants. Et le taux moyen, on était à 2,7% de contentieux. Donc, on a bien compris que c'était pas évident d'emprunter, et d'où l'importance d'avoir un très bon dossier ficelé. Est-ce que, Jacques, lorsque vos clients arrivent dans votre agence pour acheter, est-ce qu'ils sont conscients de tout ça? Certains sont conscients, c'est même pas une question d'âge, c'est une question de maturité. Certains sont conscients et connaissent très bien leur budget et ne veulent pas dépasser même une certaine mensualité, même s'ils sont capables d'aller au-dessus pour pouvoir se conserver notamment du reste à vivre. Après, on a d'autres clients qui ont besoin d'être informés, d'être formés sur le sujet parce qu'ils vont arriver, ils ont fait un calcul sur Internet en déclarant la moitié. C'est un peu comme l'estimation d'une maison sur Internet, on déclare les mètres carrés, on a soi-disant un prix. C'est la même chose. Donc après, il faut rentrer dans le détail et creuser le dossier pour voir et leur expliquer les tenants et les aboutissants d'un financement immobilier. Donc vous avez déjà fait une étude en agence avant de transférer le dossier à votre courtier. Est-ce que lorsque vous transférez ce dossier à votre courtier, vous avez eu les bonnes informations et pour le courtier et est-ce qu'il y a de la casse entre ces deux parties-là? Alors, il peut y avoir de la casse, effectivement, entre ces deux parties-là. Selon le type de client, ce qu'on essaye de faire, c'est la simulation, même avant les visites, si on peut. Mais sinon, la simulation, quand on peut la faire, on la fait même avant le compromis, pour vérifier le déclaratif du client, qui ment pas forcément volontairement, mais qui parfois peut omettre certaines choses, tout simplement. Oui. Il est de bonne foi, mais il a omis, j'en sais rien, un petit crédit. Donc ça permet de valider, ça permet de rassurer le client vendeur, et surtout s'il y a un risque sur le dossier, on prend le risque ensemble avec le vendeur parce qu'il en est informé. Moi, je pars du principe qu'aucun client que je reçois est infinançable. Tout le monde est finançable. Par contre, quand on reçoit des clients qui ne sont pas finançables maintenant, on leur explique comment se rendre finançable. Il y a un dossier, on sait très bien qu'une banque, elle veut le dossier de cette façon-là. À nous de faire rentrer le client dans le moule, il faut que le client l'accepte et le valide. Si le client fait l'effort de rentrer dans ce moule-là, il est finançable. Tout le monde est finançable pour de l'immobilier finalement. C'est ça, ce n'est pas parce que on n'est pas finançable aujourd'hui
il ne faut pas désespérer. On Non. peut dire Il faut savoir pourquoi, il faut comprendre pourquoi. aux auditeurs que voilà, on n'est pas finançable aujourd'hui. Néanmoins, eh bien écoutez, c'est un mal pour un bien parce que dans 6 mois, vous allez Ouais. pouvoir acheter. Oui. C'était bien d'essayer Voilà, aujourd'hui. on, de est- voir voilà, on aujourd'hui. les cadre, on leur explique vraiment ce qui ne va pas dans leur dossier et ils ont quelques mois pour corriger. Messieurs, c'est terminé. On a encore plein de choses à dire. Donc si vous le voulez bien, on va continuer la semaine prochaine. Avec plaisir. Avec plaisir, Pascal. Merci d'avoir accepté l'invitation, messieurs. Merci. Vous pouvez retrouver ce mag en podcast, en audio-vidéo, dans votre magazine L'Immobilier en question, sur notre chaîne YouTube, et bien évidemment, radiosensation.fr, avec le www. Donnons-nous rendez-vous mercredi prochain, 19h35, après le Flash Info Régional, pour une nouvelle émission, L'Immobilier en question. Très bonne soirée.